Dans les premières vidéos, je vous ai parlé de se lancer. Je vous ai parlé aussi de la constance. Que les grands gestes avaient moins d'importance que les petits gestes mis bout à bout. Aujourd'hui, je vous parle d'énergie. L'énergie que l'on a le matin et qu'on n'a plus le soir. Et qu'une fois rendu le soir, toutes les belles promesses que l'on s'est faites pour avancer un projet, une idée, eh bien, elles s'envolent parce que l'énergie n'est plus au rendez-vous. Et on reporte au lendemain en espérant que demain sera le bon soir pour faire avancer notre beau projet. Et rebelote, ça recommence, on n'a pas d'énergie. Et on réespère que le lendemain, on aura encore de l'énergie, ou du moins, il en restera. Pourquoi il ne reste plus d'énergie à la fin de notre journée? Il y a de multiples raisons à cela. Mais mon but ici, ce n'est pas d'expliquer pourquoi il ne reste plus d'énergie, mais bien comment réanimer cette énergie qui s'est envolée. Je fais un travail administratif, 8 heures par jour. Et j'ai besoin absolument de créer chaque soir. Et comme vous, il m'est arrivé tellement souvent d'arriver le soir complètement vidé, vanné, claqué. Et tout ce que j'avais envie de faire, ou possiblement, plutôt, tout ce qui était possible de faire, c'était de me faire un bon repas, assez rapide, de ramasser autour, de préparer les lunchs pour le lendemain et d'aller m'écraser sur le sofa devant une série. C'est normal, j'ai une bonne journée. Mais à force d'additionner les bonnes journées au travail, j'avais des très mauvaises soirées au niveau créatif parce que mes projets n'avançaient pas et la frustration grandissait à chaque jour. Pour contrer ça, j'ai décidé de me permettre un sas de décompression parce que j'ai réalisé que mon cerveau n'était pas un interrupteur qu'on pouvait basculer entre on et off. Je fais de l'administratif et là je fais du créatif. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'ai décidé de me réserver un temps de décompression qui est mon sas. Que lorsque je rentre du bureau, au lieu de me lancer tout de suite à préparer le repas, je m'accorde un moment à moi. Un café avec un carnet d'écriture, un café avec une bonne lecture ou simplement une petite promenade autour pour décompresser, laisser les dossiers, les problèmes, les discussions du bureau derrière pour laisser émerger la véritable Jocelyne qui a envie de créer le soir. Et je vous assure que ça fait basculer ma vie. Dans le positif, naturellement. Alors, comment se créer ce 15-20 minutes chaque jour? Il faut de votre côté que vous trouviez ce qui vous nourrit. Moi, un bon café dans le calme, sans être sollicité, sans bruit autour, ça m'apaise et ça me nourrit. Une marche en nature, parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour, ça me nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit? Parce que comme votre cellulaire, vous le branchez quand il a été trop sollicité, vous devez vous rebrancher vous aussi pour faire remonter votre batterie. L'énergie de la batterie, elle doit remonter juste assez, pas tomber, vous savez quand elle est trop basse, là, ça dégringole très vite. La remonter à 40%, c'est déjà bien. 50, c'est mieux. Mais 40, c'est déjà bien. On ne laisse pas une batterie à 10%. C'est mal.
Alors, je vous suggère que si vous avez envie de créer, préparez-vous ce, ce petit sas de décompression. Et après ça, vous pourrez entamer le repas du soir, prendre soin de vos enfants, vous occuper de chéri, sortir le chien si vous voulez. Et vous allez voir que vous allez avoir de l'énergie pour créer après. On ne peut pas créer si on n'a pas été nourri au préalable. Il faut aller chercher cette énergie-là. Comme dirait mon père, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer sur des vapeurs d'essence. Il faut donner du gaz à notre moteur. Trouvez ce qui vous plaît et accordez-vous ce sas de décompression-là. Il n'est pas négligeable. Vous allez voir, au début, vous allez créer pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous allez travailler sur votre projet, que ce soit le projet de la retraite, un voyage, peu importe, la construction d'une maison. Vous allez voir, toutes ces petites actions-là, mises bout à bout, vont se réaliser. Parce qu'on parlait la semaine passée de constance de l'abeille. Mais l'abeille, elle doit avoir du jus pour aller chercher son nectar. Vous aussi, ça vous prend de l'énergie. Allez chercher de l'énergie dans ce 15-20 minutes-là. Et après ça, vous allez pouvoir créer, travailler sur votre projet. Dans mon titre, je dis que le café n'a pas suffi. Je m'explique. Actuellement, un bon café, une lecture, mon carnet, me permettent de faire le plein. Et quand j'ai terminé mon travail vendredi, bizarrement, j'avais plus d'énergie dans le corps et dans la tête. Ça a tourné en boucle. Mon hamster, là, il avait des cuisses d'acier, là. Ah, prêt à faire le marathon, là. Il était prêt à avancer, mais il s'en allait dans toutes les directions. Et je devais le canaliser, de l'amener à un endroit, mais il ne voulait pas. Il voulait tout faire en même temps. Alors, pour libérer cette énergie qui était comme désordonnée, au lieu de prendre ma petite routine habituelle ou mon protocole de décompression, j'ai décidé d'aller laver les murs de ma chambre. Pourquoi? Parce que c'était physiquement exigeant. Et ça m'a comme calmée. Et ça n'a pas été long, là, ça n'a pas pris une éternité. Je vous dirais 45 minutes, c'était fini. Mais après ce 45 minutes-là, l'apaisement total. Ça a fonctionné pour moi, là. Je ne dis pas de faire ça, là, mais ça a fonctionné pour moi. J'ai pu me mettre à créer. J'ai pu me reprendre mes pinceaux. J'ai même avancé un chapitre. J'ai pu faire des choses. Ça m'a fait vraiment du bien. Parfois, c'est de se calmer avant de se lancer, puis parfois, c'est de rediriger l'énergie parce qu'il y en a trop. Il y a trop d'idées, il y a trop d'envie. Il faut en choisir une et y aller. Et une fois que c'est fini, on choisit l'autre. On ne se laisse pas distraire. Pensez à vos beaux projets. Donnez-leur l'énergie, pas les restants de la journée. Ils sont précieux, ils ont de la valeur à vos yeux. Donnez-leur des ailes. Un petit peu chaque jour. Vous allez voir, à la fin de l'année, vous allez atteindre ce que vous aviez désiré atteindre. C'est pas rien. C'est votre vie après tout. Faites ce qui vous plaît. Le soir venu, accordez-vous du temps entre les deux. Je vous souhaite de très beaux projets et de l'élan, de l'énergie pour les réaliser. Donc,